mon dossier mindset. Donc aujourd'hui, on va encore, mais j'ai écouté la suite des audios et il y a encore. Donc je vais aller acheter un cahier pour coller mes rêves et un panneau d'affichage pour coller mes rêves à l'endroit où je travaille. Donc des rêves en lesquels je crois, qui vont se réaliser dans les 6 mois si je suis à fond. Et puis en plus, il y a des rêves, on dit, il faut prendre des photos physiques. Donc avec un associé, un ami très cher, on va aller chez les concessionnaires, genre Ferrari, chez Rolex et tout, et on va se prendre en photo avec justement toutes ces choses. Donc comme je vous ai dit, c'est pas pour la péter ou quoi que ce soit, mais il faut impérativement, j'ai dit que je suivrai à la lettre cette recette, donc je la suis exactement à la lettre. Donc voilà, je vais aller avec cette personne chez les concessionnaires, etc. Donc je vais vous filmer quand on va arriver et tout, et on va suivre donc totalement à la lettre tout ça. Donc voilà, donc je vous tiens au courant dès que je rentre en fin d'après-midi. Je sais que je passe pas encore à l'action au niveau cache, comme je l'avais promis dans la vidéo d'avant, mais comme je vous ai dit, je vais à l'intuition et je me suis juré que j'allais commencer avec KT et suivre cette recette à la lettre. Donc je vais commencer à faire du chiffre du moment où j'aurai fini tous les exercices. Donc voilà, je vais petit à petit et on se revoit un peu plus tard. Je vais essayer de filmer tout ça. Donc bisous les potes, à tout à l'heure. Salut les potes, alors on se retrouve pour le feedback de la journée 8, c'était jeudi. Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer, on allait aller chez les concessionnaires, on allait faire un peu des trucs assez ouf avec mon pote. En fin de compte, rien ne s'est passé comme prévu. Je vous explique, donc comme je suis un génie de la tête, donc j'étais dans ma caisse comme ça et tout, il neigeait à fond. Bien sûr il neigeait, là je suis à B et il a neigé de ouf. Et vu que ça faisait genre 2-3 jours que j'étais sur mon dossier mindset, je suis pas vraiment sorti et j'avais genre ça de neige, vraiment ça de neige. Et genre, je rentre dans ma caisse et tout, je déblaye plus ou moins, je mets mes essuie-glaces et puis hop, je vais faire le trajet, nanana. Bien sûr, au fur et à mesure, la voiture chauffe, la neige du toit se décolle, elle tombe dessus. Et elle est hyper lourde parce qu'elle est à moitié fondue et comme un débile, j'appuie sur les essuie-glaces. Donc, ça a bousillé les moteurs d'essuie-glaces, il neigeait et il pleuvait. Donc impossible de rouler, impossible de rouler. Je vous dis vraiment, mes essuie-glaces étaient morts. Donc j'ai roulé un peu, vous savez, je sortais la tête par la fenêtre et j'étais en mode wesh, il se passe quoi et tout. Et genre j'avais toute la neige sur la tête et j'arrive à un garage et tout. Et il me dit ouais vous avez fait quoi? Et je lui explique et le gars il me regarde genre quel débile tu vois. Et en gros il m'explique que ça coûte à peu près 500 balles avec la manœuvre, que de toute façon il n'a pas les pièces. Et pour ajouter sur le tas à la pile, en fait, ma voiture, je dois recevoir la lettre pour l'expertise et elle passera pas l'expertise. Donc en gros, dans maximum 1 mois et demi, 2 mois, je dois changer de voiture. Donc ça a aucun sens que j'investisse 500, 600 balles dedans, tu vois. Donc en gros, bah voilà, fuck off. Donc je suis rentré, au début, il neigeait tellement et j'ai dit à mon pote, bon, on attend un moment. Et après, on a commencé donc, à rouler, à rouler. Et c'était la catastrophe. Donc, en fin de compte, j'ai dû attendre que la neige se calme. Et puis voilà quoi. Et puis après, ben, fini terminé, on s'est fait ramener. Et dès que la neige était plus calme, j'ai pu repartir avec la voiture. Donc on n'a rien pu faire de ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai pu écouter beaucoup mon dossier mindset, j'ai pu regarder un petit vidéo de manga. Donc en gros j'ai flingué la journée, hein, vraiment. Bon moi c'était cool parce que j'étais avec mon pote. Mais ce qui était sympa, c'est on va arriver sur une petite conclusion plus tard. Euh, Regardez toujours les choses du bon côté. Si votre pneu crève, si vous faites même un petit accident, si vous êtes méga en retard dans les bouchons, si il se passe quelque chose qui vous retient quelque part, on est devenu avec les années des spécialistes de la négativité. Tout ce qui va pas, on dit ah c'est de la merde, ah ça va pas, ah c'est de la daube, toujours on se plaint, putain je vais être en retard, putain pourquoi ça se fait ça, pourquoi j'ai un karma de merde. Et moi c'est comme je vous disais, devenez un peu des partisans de la positivité. Si vous êtes capable, vous avez pris comme habitude 99% des gens de cette planète de tout prendre au négatif ou de prendre quasiment tout au négatif. Putain, je suis en retard, putain, il m'arrive ça, et chaque fois. Et comme je vous ai dit dans les autres conseils, apprenez à vous étudier dans vos comportements. Donc du moment où vous pensez quelque chose de négatif, vous crevez, comme moi là, mes palais d'essuie-glace qui pètent, etc. C'est pas grave, prenez-le en mode positif. Ok, pourquoi les balais d'essuie-glace ont pété? Bah peut-être que si j'avais continué, j'aurais eu un accident. Ou peut-être que, ben voilà,
j'avais prévu de faire ça. Et moi, j'ai écouté mon dossier mindset et je vous dis que j'ai eu des petites baisses de régime. Et puis, ça m'a regonflé à bloc. J'ai pu passer un peu plus de temps avec mon pote. Enfin, prenez les choses du bon côté. Dites-vous, qui sait, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un de cool. Vous allez aller, je sais pas, vous êtes paumé sur une aire d'autoroute et vous allez aller dans le restaurant pour attendre que quoi que ce soit se passe, que la dépanneuse arrive, et vous allez rencontrer peut-être la femme de votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est, on pense toujours négatif. Mais chaque chose qui vous arrive dans la vie, du moment où vous en prenez la responsabilité, donc c'est entre guillemets votre faute. Vous dites, ok, bon alors, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah tiens, je voulais faire ça après, et fondamentalement, vu la journée comment elle se passe, je n'allais jamais le faire aujourd'hui, tiens, je peux le faire maintenant, en attendant telle ou telle personne. Dites-vous bien qu'il y a chaque fois des solutions, toujours, toujours, toujours. Ça demande un peu d'attente, forcément des fois ça sort de notre vision board de la vie, mais on va dire de notre radar de la vie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous êtes capable de prendre les choses négatives, vous êtes capable de les prendre au positif, et prenez cette habitude. Comme je vous ai dit dans les premiers conseils, vraiment, étudiez-vous, et du moment où vous pensez négativement, genre, dites-vous, toi, tu vas commencer à penser tout de suite positif. Ok, quelles sont les choses de positives? Ok, j'ai crevé, ok, il y a ça, ok, il y a mon balai d'essuie-glace qui a pété, ok, je me suis gamellé dans les escaliers, ok, putain de merde, j'ai oublié mes clés dedans la porte d'entrée extérieure est fermée, ma femme elle rentre à minuit, et on est tellement énervé parce qu'on a passé une journée de merde au travail, c'est pas grave. Comment vous pouvez rendre la chose positive? Pensez positif. Ok, ma femme est là. J'ai oublié mes clés, ma femme elle est pas là, elle rentre pas avant tard ce soir. Moi, j'ai passé une journée de merde, donc je suis enfermé dehors. Ok, qu'est-ce que j'ai? Merci déjà d'être vivant, merci d'avoir fait le trajet en voiture et d'être arrivé en bonne santé. Pendant mon trajet en voiture, il y a de nouveau eu des bouchons. Lausanne-Genève, Genève-Lausanne, vous connaissez tous. Et il y a eu un accident et un mec est mort. Ce mec-là, ça aurait pu être moi. Donc, moi je suis là, je suis vivant. C'est quoi? C'est jeudi. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais petit, jeudi, j'allais boire des canons. Alors prenez votre valise avec vous et allez boire un verre quelque part. Et peut-être que vous rencontrerez un nouveau meilleur ami, une nouvelle amie, un vieil ami à vous, un partenaire pour un business qui pense comme vous. Mais restez positif. Arrêtez d'être dans le négatif parce que le négatif amène le négatif. Le négatif est un cycle, comme la positivité est un cycle. Donc arrêtez. Prenez les choses positives. C'est pas grave. De toute façon, maintenant que c'est fait, on peut rien y faire. Et fondamentalement, du moment où vous acceptez la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie, c'est pas grave, de toute façon, il se passe ce qui doit se passer. Donc vraiment très important ce que je viens de vous dire, et essayez de le faire le plus souvent possible. Je vais encore le remettre un peu plus détaillé en conseil dans la vidéo, et comme je vous ai dit, dans la description, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas donc, à me demander si vous voulez des vidéos un peu plus longues sur tel ou tel thème. Donc comme je vous ai dit dans les premières vidéos, j'ai énormément de parcours dans le développement personnel et dans le développement du potentiel humain, donc je connais pas mal de choses. Donc si vous avez des questions ou des vidéos un peu plus longues à développer, je me ferai un plaisir de faire une très longue vidéo de 45 minutes, 1 heure suivant le thème, pour rentrer un peu plus en profondeur dans tous ces projets. Donc les potes, moi je vous dis bisous, on se revoit demain pour vendredi, donc le jour 9, et on va voir ce qui va se passer. Donc là maintenant le jour 9, je vais recommencer, comme vous avez vu, je filme plus trop mes routines du matin, parce que c'est toujours la même chose en l'occurrence, donc la douche, un peu de sport, etc. J'adapte toujours petit à petit quand même, petit à petit mes routines au fur et à mesure que j'avance, comment ça m'arrange, comment je peux gagner du temps. Comme je vous ai dit, rien n'est immuable, rien n'est immuable. Adaptez tous les jours. Ah, tiens, j'ai remarqué que si je faisais ça en premier, je gagnais beaucoup plus de temps, ou je gagnais même 20 minutes. Donc adaptez les choses. Et ça me fait plus plaisir de faire ça, ou ça me fait tellement chier d'y faire que j'ai meilleur temps d'y faire tout de suite, comme ça c'est fait, etc. Donc, je vous filme plus mes routines, quoi, c'est un peu normal. Donc juste, oui, je voulais vous dire, voilà, alors attendez, je vais vous montrer vite fait via la vidéo, avant de me casser, que j'ai trouvé l'app, donc c'est quoi? C'est Google, 2 petites secondes les potes, c'est Google suivi des tâches, et c'est pas mal, je peux vous montrer là, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oh fuck, on voit pas. Attendez, peut-être si je baisse la luminosité. Excusez-moi. Peut-être on y voit beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'est comme ça. Google suivi des tâches. Donc il y a toutes mes tâches ici que j'ai notées. Puis je peux mettre des coches quand je les ai faites ou pas, si il y a des croix. Puis quand je clique, il y a toutes les statistiques de mes tâches en fait. Le nombre de jours où je les ai faites. Par exemple, si je la fais pas, si je la coche pas un jour, ça va s'afficher en rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est Google suivi des tâches et ça a l'air vraiment pas mal. Donc il y a des scores,
il y a des jours où j'ai pas suivi, etc. La semaine. Et puis après, je peux même noter la réponse. On peut même, quand on crée une tâche, genre, faire un rappel avec une question, genre, as-tu fait ça? As-tu fait ça? Genre, vous savez, avant d'aller au lit, par exemple, je dois lire ma biographie, bah, on peut envoyer, enfin, mon dossier 27, on peut envoyer, genre, ça sonne, puis, as-tu lu ton, nanana. Puis t'as la petite musique et tout, donc très très bien, très sympa, comme truc, si jamais. Donc, je vais le mettre en description, c'est Google suivi des tâches, je vais le tester, puis on verra. C'est un peu mieux que Trello, je trouve, donc j'ai changé, j'ai mis ça, et j'ai fait plein de petites modifications. Donc voilà, adaptez tout. Adaptez constamment, constamment, tous les jours, remettez-vous en question, étudiez-vous. Et, très important, soyez tout le temps positif. Si vous avez réussi à être négatif, vous pouvez très bien redevenir positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'était la petite phrase de fin. Nous, on se revoit demain. Donc je vais filmer un peu plus ma journée parce que là, enfin un peu plus beauf parce que je suis en train de suivre beaucoup de formations, donc il n'y a rien de très intéressant. Donc je vais pas me filmer en train de faire une formation. Donc voilà. Bref, on se voit demain. J'ai pris un peu de temps. Je vous aime. Bisous, courage, force, honneur.